on va faire un record. Donc, cette conversation-là, ce meeting-là va être enregistré. Donc, si vous n'avez pas un papier et un crayon présentement et que vous n'en avez pas à côté de vous, ben, vous allez pouvoir réécouter. Ou sinon, courez et allez vous en chercher un tout de suite parce qu'il va y avoir peut-être quelques notes à prendre pour bien commencer votre carrière de coach entreprise ou de hobby coach, comme vous avez entendu la faire. Donc, la première chose que je vais vous parler ce soir, c'est de la débrouillardise. On a un super forum d'équipe qui est rempli d'informations. Je sais que si vous allez dans la section fichiers de TeamPeace, vous allez trouver beaucoup d'informations. Donc, dès que vous avez une question, que vous dites, est-ce qu'il y a un document qui a été fait pour ça? Est-ce qu'il y a une traduction pour tel plan alimentaire, tel programme? C'est quoi le numéro du service à la clientèle? Comment est-ce que je fais un chat live avec la compagnie si j'ai un problème? Bref, vous avez beaucoup d'informations dans la section fichiers de TeamPeace. C'est sûr que ce forum-là, il est là aussi pour que vous écriviez dessus si vous avez des questions très spécifiques ou si vous voulez aussi avoir des points de vue des filles ou des conseils des filles. Admettons que vous n'êtes pas sûr quel programme conseiller à telle ou telle personne. Dès que vous commencez, c'est normal et le forum est là pour ça. Mais la première chose que je veux vous parler dans notre équipe, c'est qu'on est débrouillard. On essaye de trouver les choses dans la section fichiers. Si on ne trouve pas ça dans la section fichiers, des fois, juste sur Google, vous allez pouvoir trouver beaucoup d'informations. Puis sinon, si vous ne trouvez toujours pas des informations sur Google ou la section fichiers, allez poser la question au forum. Puis vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui va être là pour vous répondre. Si ce n'est pas moi, ça va être une des centaines d'autres filles qui est là. Donc, ne vous gênez pas. Les documents que vous devez posséder présentement. Vous avez terminé votre formation, vous avez vu qu'en tant que coach, il va falloir que vous créiez une page, il va falloir que vous invitez des gens à aimer votre page et que vous créez aussi des conversations avec ces gens-là qui vont avoir aimé votre page, famille, amis et la plupart du temps, comme pour moi maintenant, c'est toutes des personnes que je ne connaissais pas au départ qui ont aimé ma page, donc je commence à connaître plus ces gens-là. Donc, je crée des conversations pour savoir c'est quoi leurs besoins, si ça leur tenterait de faire un défi avec moi. Sinon, s'ils veulent juste des petits conseils pour des recettes, des choses comme ça, moi, ça me fait toujours plaisir de partager avec eux. C'est ça mon but en étant coach, c'est d'aider les gens. Oui, en faisant des défis avec eux, mais aussi en partageant mes trucs, recettes secrets. Puis des fois, ça peut déboucher justement à des futurs participants, des gens qui veulent s'impliquer avec moi. Donc, les deux documents que vous devez avoir en votre possession, que vous allez utiliser tout le temps à titre de coach, c'est les documents trucs et invitations et le document lien vente programme. Donc, le document trucs et invitations, je vais vous le montrer comme ça. J'ai fait une petite conférence la semaine passée ou la semaine d'avant sur ce document-là, donc je vais passer super vite, mais je veux juste vous montrer comment est-ce qu'il est complet. Donc, si vous avez une question, comment est-ce que je fais pour inviter quelqu'un à aimer ma page? Vous avez un modèle pour inviter les gens à aimer votre page. S'il vous plaît, quand vous invitez les gens à aimer votre page, faites-le en privé. Donc, vous allez prendre votre liste complète d'amis Facebook. Vous n'allez pas faire de tri dans ces amis-là. Vous allez les inviter un à un en privé. Ça, c'est votre première mission en tant que coach. Donc, écrivez ça sur votre liste. Mission numéro 1, allez inviter en privé tous mes amis Facebook que j'ai présentement. Vous pouvez prendre ce modèle d'invitation-là que vous avez dans le truc invitation pour les inviter ou le personnaliser. Faites quelque chose de super friendly, de super gentil, pas juste « Hey, ça te tenterait-tu d'aller aimer ma nouvelle page de coach? Bye! » Faites pas juste ça. Ayez un petit mot personnalisé, gentil, que ça va leur tenter d'aller vous encourager à aller cliquer sur votre page.
Prenez un petit 2 secondes pour y penser, puis envoyez ça. Ça peut vous prendre une semaine de faire ça, c'est pas grave, mais vous allez le faire. Vous allez faire l'effort d'aller le demander en privé parce que les gens se sentent beaucoup plus interpellés lorsque vous allez leur demander en message privé que si vous pesez juste sur le bouton « Inviter » tout le monde à aimer votre page. Donc, mission numéro 1, c'est ça. Ensuite, 1 ou 2 fois par semaine, faites une liste des gens qui ont pesé j'aime sur votre page et dites-leur merci d'avoir pesé j'aime sur ma page et commencez une conversation avec cette personne-là. Si vous voyez que la personne est en ligne, ça peut être un salut, comment ça va? Merci d'avoir aimé ma page. By the way, tu l'as-tu regardé? Ou si la personne n'est pas en ligne, donc si vous ne la voyez pas sur votre chat, vous pouvez juste lui envoyer un petit mot comme ça. Merci d'avoir aimé ma page. J'aime ça connaître les gens qui aiment ma page. Je voulais savoir ta situation familiale. Est-ce que tu aimes ça, les défis? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime les recettes? Tout ça, ça va m'aider à construire ma page à moi puis à mieux te connaître. Donc, des fois, juste commencer des conversations comme ça avec des gens que vous ne connaissez pas ou demander des nouvelles aux gens que vous connaissez qui ont cliqué « J'aime » sur votre page, ça va vous aider à parler un peu de votre projet de coaching. Donc, ça, c'est une étape super importante aussi à faire dès que vous commencez à avoir des j'aime sur votre page. Après ça, admettons qu'il y a quelqu'un qui vous dit « Hey, ça a l'air vraiment cool, qu'est-ce que tu fais le 21 Day Fix? Ça coûte comment? » Ça va être la question que vous allez vous faire demander le plus souvent. « Hey, c'est cool, qu'est-ce que tu fais? Le défi, oui, ça me tente, mais ça coûte comment? » Ne parlez jamais de prix dès le départ. Ne conseillez jamais un programme à quelqu'un non plus si vous ne connaissez pas leurs besoins. Donc, dans Truc Invitation, vous avez à quoi ressemble ma première approche. Je leur dis toujours, merci de ton intérêt pour le défi que je propose. Ça va me faire plaisir de te parler du 21 Day Fix, mais je voudrais apprendre à mieux connaître tes objectifs. Prenez toujours le temps de connaître les gens. C'est ça notre but. C'est beaucoup de travail. Des fois, vous allez avoir l'impression de travailler dans le vide parce que les gens ne vont pas vous répondre alors que vous fassiez des suivis avec eux. Mais je vous jure que ça vaut la peine de prendre le temps de faire ces étapes-là dans ce document-là parce que sinon, vous allez avoir l'air de la fille qui veut juste vendre des programmes puis qui ne s'intéresse pas à la vie de la personne puis qui ne veut pas vraiment le conseiller. Donc, prenez vraiment toutes les étapes de ce processus d'invitation-là. Je vous dis, je l'ai testé, ça marche. J'atteins SC10 ou plus à chaque mois avec cette méthode-là. Donc, je vous dis que si vous appliquez ça, au moins, vous allez avoir du succès dans ce que vous faites. Donc, prenez votre temps tout le temps. Après ça, quand la personne vous répond ses objectifs, vous lui dites, ben écoute, c'est sûr que j'ai quelque chose pour toi, tout ça, ça va me faire plaisir de te parler qu'est-ce que je fais en tant que coach, de te montrer une vidéo de c'est quoi, un Beachbody Challenge. Donc, vous lui envoyez ça, puis vous lui demandez de venir vous revoir dès qu'il a regardé la vidéo. Quand la personne vous revient, vous lui posez des questions pour cibler ses intérêts. Après ça, vous lui suggérez 2 ou 3 programmes. Donc, vous avez toute la liste des programmes avec en dessous le lien YouTube aussi pour que la personne puisse visualiser les vidéos. Et finalement, la personne va vous dire, admettons, ça me tente de prendre le 21 Day Fix, comment ça coûte. Là, vous êtes rendu parler au prix et des inclusions. Donc, voilà, c'est l'étape numéro 3. Vous allez lui parler de tout ce qui est inclus, Shakeology, programme alimentaire, le coaching aussi pour 5 semaines qui est inclus, coût de livraison qui est à 7 $ au lieu de 20, garantie 30 jours ou achat remis. Vous avez aussi accès au Beachbody on demand pour 30 jours. Donc, si tu veux essayer d'autres programmes de Beachbody, c'est compris là-dedans. C'est sûr que si tu vois pas de résultat, si tu n'aimes pas ça, tu peux avoir un remboursement en 30 jours, donc tu n'as rien à perdre. Reviens-moi si tu as des questions, tout ça, c'est normal, blablabla, je suis là pour ça. Puis, si la personne vous dit « Oui, je veux faire le défi avec toi », des fois, ça ne va pas être plus compliqué que ça, vous allez lui proposer l'option numéro 1, qui est l'option d'être coach à rabais. Donc, je vais vous expliquer dès maintenant à quoi ça sert de proposer l'option numéro 1 ou l'option numéro 2, qui est seulement être cliente normale. La personne n'a aucune pression, on lui explique qu'il y a 2 solutions à son inscription.
Donc, l'option numéro 1, être coach à rabais. Si la personne décide de prendre un challenge pack et qu'elle veut le mois d'après renouveler son Shakeology, bien mieux qu'elle prenne l'option numéro 1. Pourquoi? Parce que ça va lui faire sauver 25 $ sur le prix du renouvellement du Shakeology le deuxième mois. Donc, si elle renouvelle même juste un mois, ça vaut la peine de prendre cette option-là. Même si elle doit payer les frais de coach de 20 $, elle va quand même sauver 25 $ sur le prix ordinaire de renouvellement de Shakeology. Si après son programme 21 Day Fix, elle veut en essayer un autre, elle va avoir 25 % de rabais sur l'achat d'un programme subséquent. Donc, ça vaut la peine aussi. Si ses amis voient qu'elle a des résultats puis ils voudraient eux autres aussi faire un programme comme ça, elle peut vendre un programme à une de ses amies, se faire la commission là-dessus ou référer le Shakeology, se faire une commission là-dessus aussi. Donc, il y a plein d'avantages à être coach à rabais. Et en plus, pour vous, qu'est-ce que ça fait? C'est que vous commencez à développer votre équipe. Bon, peut-être que cette personne-là ne va pas être une coach qui va vouloir développer l'entreprise. Peut-être que oui, par exemple, parce qu'elle va déjà être là, donc vous allez pouvoir lui proposer si elle a des bons résultats et ça te tenterait-tu d'être coach comme moi, justement, ça te tenterait-tu? Il y a une prochaine formation qui commence le 19 octobre, il me semble que je te verrais donc bien faire ça. Donc, la personne va être déjà dans le système, déjà dans votre équipe. Elle va pouvoir déjà bénéficier de tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on propose l'option numéro 1. Option numéro 2, cliente normale, aucun stress avec ça, mais quand même, la personne est au courant qu'il y a quand même l'avantage d'avoir 25 % de rabais dans l'option numéro 1. Il y a un document aussi dans la section fichiers de TeamPace qui s'appelle « Économie Shakeology » qui explique les économies que la personne pourrait avoir si elle s'inscrit comme coach à rabais juste en parlant du Shakeology. Je pense qu'elle économise presque 400 $ en une année si elle prend l'option numéro 1. Donc, ça aussi, c'est peut-être un document que vous pourriez avoir dans vos fichiers si vous voulez expliquer cette option-là plus familièrement, dans le fond. Finalement, vous avez l'option de commander en tant que cliente normale. Donc, avec tout le script qui explique, parce que le site est en anglais, qui explique comment commander, ou si la personne veut être discount coach, donc coach à rabais dès le départ, vous pouvez aussi lui envoyer le lien comme ça. C'est tout dans le document truc et invitation. Quand la personne a commandé, envoyez-y un beau petit mot pour lui dire que sa commande va arriver dans 5 à 7 jours ouvrables. Passe une excellente journée, tout ça. Mon groupe, je vais l'ouvrir telle date, puis je vais t'ajouter dedans. Maintenant, c'est sûr que ça va pas être juste super facile de même quand vous allez vouloir proposer un programme. Vous allez sûrement avoir des objections sur le prix et sur le Shakeology. C'est les deux plus grosses objections que vous allez rencontrer. Là, il va falloir que vous fassiez une tête là-dessus. J'ai fait une conférence, comme je vous dis, la semaine passée sur le Shakeology, c'est trop cher. Pas une conférence, mais une petite capsule de 10 minutes. Vous pouvez aller voir ça. Shakeology, c'est trop cher ou le Challenge Pack, c'est trop cher. Ça aussi, ça pourra être une autre vidéo à aller voir si vous ne l'avez pas encore visionné. Ça vous explique vraiment tous les arguments que j'ai à cœur pour expliquer ça aux personnes que le Shakeology, c'est pas trop cher et le Challenge Pack, ça vaut donc bien la peine de prendre ça à comparer à d'autres choses qui sont déjà sur le marché. Et si la personne a une résistance au Shakeology spécifiquement, vous pouvez aller dans le document truc invitation. S'il y a une résistance au Shakeology, j'ai déjà un script que je donne aux gens pour leur faire comprendre que ce n'est pas un shake de protéines, que c'est dans le fond, une poudre qui contient tout plein de super aliments, oméga 3, phytonutriments. C'est sûr que c'est plus cher qu'un shake de protéines, c'est normal parce que c'est beaucoup plus de qualité. Mais ça vaut tellement plus aussi pour les bienfaits que ça peut faire sur votre corps. Je dis là-dedans aussi que je peux leur envoyer le guide Shakeology, les ingrédients pour qu'ils regardent ça en toute quiétude. Donc, vous avez ça aussi dans la section fichier de TeamPace, guide Shakeology, ingrédients Shakeology, c'est deux autres dossiers que vous pouvez vous downloader pour parler du Shakeology dans le fond. Allez le voir vous aussi, intéressez-vous au Shakeology, c'est un super de bon produit. Plus vous allez en savoir, plus vous allez être capable d'expliquer ça aux gens, puis de pas juste vous dire dans votre tête déjà à vous,
et ça va être un blocage, ça va être bien trop cher, les gens vont pas vouloir m'acheter ça. En fait, si vous êtes capable de l'expliquer, oui, les gens vont vouloir continuer à le consommer et vont vouloir l'essayer aussi avec le Challenge Pack. Donc voilà, dans le document aussi, truc invitation, si la personne voudrait devenir coach à rabais, mais après avoir acheté le Challenge Pack, donc pendant votre défi, elle dit « Eh oui, ça me tenterait de renouveler mon Shakeology. Je sais que tu m'avais parlé du coaching à rabais, 25%, tout ça. Voudrais-tu me donner plus d'infos? » Donc, j'ai un petit script qui explique combien que la personne va sauver par mois, tout ça, blablabla. Bla, bla. Et s'ils disent oui, s'ils veulent s'inscrire en tant que coach à rabais après avoir acheté le Challenge Pack, vous avez ici le lien aussi pour que la personne le fasse. Donc, c'est un document super complet. Comme vous pouvez voir, c'est comme un incontournable. Si vous ne l'avez pas dans vos affaires, je pense pas que vous allez pouvoir faire votre business de coaching. Donc, allez downloader ça le plus rapidement possible. Maintenant, un petit survol très, très quick d'un autre document. Mon Dieu, il est où? Il est là. Vous le voyez, c'est le document lien. Oh, non, ça n'a pas marché. Attendez un instant. Comme ça ici. Le document lien vente programme. Donc, vous avez tous les programmes avec tous les liens de vente ici. Vous avez juste à ajouter votre ID de coach à la fin. C'est comme ça que vous allez envoyer la personne directement sur votre boutique virtuelle pour acheter le programme. Donc, si la personne veut 16 en Challenge Pack, vous avez le lien direct, 21 Day Fix, 21 Day Fix Extreme, tout ça, blablabla. Vous avez vraiment tous les liens. Beachbody On Demand aussi. Si la personne... Ça, c'est une bonne affaire que vous devriez savoir en tant que nouvelle coach. Le Beachbody On Demand, il est gratuit pour un mois. OK? Si la personne n'a jamais acheté Challenge Pack, jamais essayé Beachbody, elle peut s'inscrire pour un mois gratuit, tester les programmes sur Beachbody On Demand, voir si elle aime ça. Vous pouvez même faire, admettons, une fois par mois, un groupe gratuit, découverte Beachbody On Demand de 5 jours. Moi, c'est ça que je suis en train de faire avec mon défi sans sucre gratuit. J'ai genre une soixantaine de personnes qui participent, mais là-dessus, il y a peut-être juste 15 personnes qui se sont inscrites à Beachbody On Demand. Mais quand même, je trouve ça le fun parce que ces gens-là, je les vois dans mes new customers et je peux aller faire des suivis avec eux autres. « Hey, t'as-tu fait ton entraînement aujourd'hui? Lequel que t'as fait? Lequel que t'as essayé? » Tout ça. Puis après ça, c'est plus facile pour moi de parler de mes défis complets que je peux leur offrir. Donc, si la personne a une résistance par rapport au programme de remise en forme à la maison, elle ne croit pas à ça qu'elle peut se remettre en forme à la maison, proposez-lui d'aller faire le Beachbody On Demand pour un mois gratuitement. Il va falloir qu'elle entre sa carte de crédit, oui, mais si elle se désinscrit avant le mois gratuit, avant que le mois gratuit finisse, il n'y a rien qui va être chargé. Donc, il n'y a rien à craindre. Là. Ils prennent juste ça comme sécurité, là, dans le fond, parce qu'ils ne veulent pas que la personne soit abonnée pendant 2 mois et qu'elle ne paye rien. Eux autres donnent un mois gratuit, puis après ça, ils vont charger 38,87 aux 3 mois. Donc, c'est 40$ pour 3 mois. Imaginez un gym, ça coûte 40$ sur 2 semaines. Donc, c'est vraiment pas cher pour tout ce qui est compris là-dedans. 23 programmes. Les programmes alimentaires sont compris là-dedans. Il y a des sneak peeks de plein de programmes aussi qui sont super populaires. T25, 21 Day Fix. Bref, vous irez y jeter un coup d'œil si vous n'êtes pas encore allé voir ça. Il y a aussi des liens 3D Refresh. Le Shakeology seul, c'est quelqu'un qui veut du Shakeology seul. Les samplers aussi, les petits paquets de Shakeology pour tester des saveurs. Portion Fix, ça, c'est seulement les petits contenants du 21 Day Fix. Et les livres Fixate aussi. Donc, vous avez vraiment tous les liens là-dessus. Et si vous ne trouvez pas le lien que vous voulez, j'ai une capsule. Dans ça, c'est la prochaine affaire que je vais vous parler. Dans la section fichiers, il y a une mine d'or pour vous. J'ai fait tout plein de petites vidéos de formation sur, admettons justement, si vous ne trouvez pas le lien d'un programme que vous voulez, comment trouver le lien. Formation diverses coach. Quand vous avez un petit 10-15 minutes à tuer, allez écouter des petites formations là-dessus. Prenez le temps d'être curieuse puis d'aller voir tout ce que je vous ai mis. Admettons que vous avez une question là, qui vous pop dans la tête, même avant
de le demander sur le forum. Justement, si vous ne l'avez pas trouvé dans la section fichiers directement, formation diverses coach, vous allez voir, il y a plein de réponses à toutes vos questions. De toute façon, si vous posez une question puis que je vois que j'ai déjà fait une vidéo, je vais vous mettre le lien du vidéo directement pour que vous alliez l'écouter. Donc, voilà. Puis s'il y a des suggestions de vidéos que vous voudriez que je fasse, des petites formations, ça va me faire plaisir aussi. J'en ai qui s'en viennent aussi sur comment travailler sur PicMonkey. Donc, plein de petits tricks, dans le fond, pour faire des belles photos, des beaux montages, tout ça. Ça, c'est la prochaine chose que je veux faire pour vous, dans le fond. OK. Donc, ça, on a fini pour la technique, les documents, les choses que vous devez avoir avec vous qui vont vraiment vous outiller pour être coach. Maintenant, on va parler de créer votre page de coach. Yeah, PicMonkey! Ben, je suis contente que tu sois contente que je fasse ça. Je sais que ça va aider beaucoup de gens parce qu'il y en a qui... c'est du chinois pour eux autres, puis mon Dieu, qui ont peur d'aller jouer là-dessus, puis c'est vrai que tu peux prendre une éternité à jouer là-dessus si t'es pas à l'aise avec ce programme-là. Donc, ce soir ou demain matin au plus tard, disons jusqu'à demain soir que je vous donne, vous devez créer votre page de coach si ce n'est pas fait. OK? Vous allez... je vais vous donner sur... ça, je vais me l'écrire. Je vais vous donner sur le lien... la formation de coach. C'était dans une des formations de coach, comment créer votre page, mais je vais vous redonner le lien pour que vous voyez vraiment comment faire. Très, très, très important de la créer le plus rapidement possible pour vous mettre dans le bain le plus rapidement possible. Si vous attendez, OK? Le plus que vous attendez, le plus que vous allez avoir peur, le moins que ça va vous tenter de vous lancer, je vous le jure. Une coach qui ne se lance pas dans la première semaine qui finit sa formation, c'est une coach qui se lancera jamais. Ça fait 1 an et demi que je fais ça, je vous le jure. J'ai fait des petits calculs dans ma tête et je le sais que si vous vous lancez, vous allez avoir plus de facilité après ça à essayer plein d'affaires, puis à vraiment dire « je suis coach, c'est mon statement », puis c'est pas juste une phrase « je veux faire ça, je veux aider des gens ». Donc, lancez-vous, soit ce soir ou demain. Faites votre page là, bien basique, là, puis envoyez-moi là. Puis moi, je vais vous donner des petits commentaires au pire pour vous dire sur quoi vous enlignez, là, c'est quoi que vous devriez travailler vraiment avant d'inviter tout le monde dessus. Mais créez-la. Deuxième chose, comme je vous ai dit, d'aller inviter toutes les gens que vous connaissez sur Facebook en privé pour qu'ils aiment votre page, de ne pas juste peser sur le bouton « Inviter », ne soyez pas lâche, c'est une entreprise que vous commencez et vous voulez que ça marche. Mettez-y les efforts et allez demander à vos amis en privé d'aimer votre page. Troisième chose, vous allez commencer à suivre le fameux calendrier qui était dans la formation 2, je crois. Le calendrier qui, pour moi, marche comme ça se peut pas depuis, je pense que je le fais depuis le mois d'avril. Et je vois ma compagnie faire ça. Je vois justement mes ventes faire ça. Tout est en chute, pas en chute haute, quand on dit ça. Tout est en... C'est comme un avion qui décolle, là, dans le fond, depuis que je fais ça. Fait que vous devez suivre le calendrier. Ça veut dire planifier votre premier défi gratuit pour le mois prochain. Donc, commencez déjà à penser quel genre de défi vous voudriez faire. Si votre force est dans la nourriture, faites un défi sur manger sainement. Si votre force est dans les entraînements, mais faites un défi, je sais pas moi, comme Maud en a fait un défi burpees, un défi, je sais pas moi, planche ou, tu sais, entraînement. Parce que Maud, elle m'avait dit, moi, les recettes, tu sais, je cuisine pas tant que ça. Fais quelque chose qui est dans ta force, puis c'est bien correct si c'est pas des recettes. Ça va être pour d'autres choses que tu vas être connu, puis c'est bien correct, puis continue à faire ça de mois en mois. Ça se peut que votre premier défi gratuit, vous ayez seulement 5-10 personnes qui y participent. C'est correct. C'est pas grave. Stressez-vous pas avec ça. Puis s'il y a déjà 5-10 personnes qui vous suivent et qui veulent le faire avec vous, ben c'est 5-10 personnes que vous allez avoir de plus dans votre liste de contacts, que vous allez créer des liens avec ces personnes-là pendant les 5 jours que vous allez le faire. Puis je vous le jure, si vous faites ce calendrier-là,
mois par mois, de façon systématique, même si ce que je vous écris dessus, ça ne marche pas le premier mois, ça ne marchera peut-être pas le deuxième, mais peut-être que le troisième, vous allez commencer vraiment à voir des résultats. Ben, ça va vous encourager, puis ça va vous donner une belle base pour savoir de quoi parler, quand en parler, quoi faire et quand. Donc, suivez ce calendrier-là. Donc, je vais vous donner des petites infos tout de suite. Moi, mon prochain webinaire de InfoCoach, ça va être le 14 octobre prochain à 20h30. À moins que j'aie un bébé qui arrête pas de péter sa coche, là, mais en tout cas, j'espère que non, sinon, tu vas avoir un bébé? Ben oui, imagine-toi donc. Sinon, je vais l'avoir dans mes bras, puis on fera un webinaire super cacophonique. Mais non, mais tout ce que je voulais dire, c'est que si vous avez des gens dans votre entourage ou des gens qui se questionnent déjà sur ce que vous faites, qui sont curieux, invitez-les à ce webinaire-là. C'est fait pour ça, je travaille pour vous. Je parle de mon histoire, je parle de notre équipe, je parle vraiment de... Vous avez pas mal tout assisté à ça, là. Je parle vraiment de... Je démystifie les grosses questions que les gens se posent sur le coaching et la plupart du temps, les gens qui sont intéressés et qui assistent à ce webinaire-là s'inscrivent dans votre équipe. Donc, oui, 14 octobre, Sophie. Puis, ça va être à 20h30. Je vais l'écrire aussi sur la page de la team, là, les 2 dates que je vais vous dire pour que vous soyez certaines. Donc, 14 octobre, 20h30 et la prochaine formation de coach va commencer le 19. Donc, les gens que vous avez invités, ils ont 5 jours pour s'inscrire en tant que coach dans votre équipe. Parce que non, je ne vais pas prendre les noms des gens que vous m'avez donnés, puis après ça, les inscrire dans la mienne. Ils sont à vous, puis c'est vraiment pour vous que je fais ça, puis pour que vous ayez de la facilité à développer votre équipe. Puis à un moment donné, ça va être vous qui va les faire, ces webinaires-là, parce que je suis sûre qu'il y en a qui vont prendre le lead, puis qui vont vouloir à un moment donné faire la même chose que moi, puis je vous encourage à le faire si vous voulez développer votre équipe et à sortir de votre cocon, même si vous trouvez que vous ne connaissez pas grand-chose. Les gens veulent en savoir plus sur le coaching, ça les intéresse. Donc, ça, c'est ma petite parenthèse. Maintenant, c'est ça, le 19, ça va être la formation pour les nouvelles coachs. Donc, vous n'avez pas à les former vous-même. Je vais prendre le lead ou quelqu'un d'autre de l'équipe va prendre le lead. Là, je ne sais pas encore. Là, ça va vraiment dépendre comment que je vais filer, mais c'est déjà prévu. Puis, les gens, justement, vont être encadrés, puis il va y avoir un webinaire comme on fait là présentement, 2 semaines après que la formation soit terminée. Donc, voilà, calendrier. Maintenant, une autre chose que je veux vous parler absolument, c'est de voir, oui, 19 octobre pour la formation, Stéphanie, que ça va commencer. Maintenant, pour avoir du succès en tant que coach, les filles, et je ne sais pas s'il y a des gars, mais les gars, vous devez absolument voir grand. Ça, j'en ai parlé dans la formation que je suis en train de faire pour devenir diamant. Il y a plein de filles qui sont déjà émeraudes, qui veulent accéder au rang diamant, qui sont dans cette formation-là qui a commencé au début septembre. Voir grand, pour moi, c'est d'avoir un objectif en tête. Donc, je ne sais pas si vous avez tout fait votre formation 6, mais vous savez que dans Beachbody, il y a des rangs que vous pouvez atteindre. Il y a des brackets monétaires aussi que vous pouvez atteindre. Moi, mon but, c'était vraiment de pouvoir rester à la maison avec ma fille et ma deuxième maintenant, puis avoir une entreprise que j'allais triper. Que quand j'allais me lever le matin, ça n'allait pas être une corvée pour moi d'aller travailler, que j'allais pouvoir même travailler en pyjama parce que moi, je tripe à être en pyjama dans la vie. Puis je voulais avoir ça. Donc, je regardais ça dans ma tête, je regardais les filles qui étaient déjà dans le coaching aux États-Unis, même au Québec, Émilie Robida, ma coach à moi, Amélie Saint-Onge, que je trouvais super inspirante. Je me disais, je veux être comme elle. Donc, je me suis inspirée vraiment de qu'est-ce qu'elles ont fait, puis je l'ai toujours adapté à moi. Je me suis dit, OK, c'est cool ça, cette post-là, mais comment est-ce que je pourrais faire mieux?
dans le fond. Donc, j'ai commencé à faire ça, m'inspirer un peu de tout le monde, tout ça. Après ça, je suis allée voir qu'est-ce qui s'est fait aux États-Unis, comment ils font, eux autres, pour avoir une équipe plus grande, comment ils font pour se présenter, comment ils font pour avoir une belle page comme ça. Il y a sûrement des vidéos YouTube qui expliquent comment qu'est-ce qu'ils font pour avoir des beaux visuels, des choses comme ça. Donc, je suis allée me renseigner dès le départ, je voyais grand. Ensuite, quand j'ai commencé à parler de l'opportunité de coaching aux gens, je faisais toujours comme si j'avais une méga grosse équipe et que ça allait bien aller, qu'ils allaient être en confiance avec moi, puis que s'ils voulaient aller au top, j'allais les aider à aller au top, puis qu'on allait y aller ensemble. Puis s'ils voyaient grand, ben moi, ça allait me faire plaisir de les aider au mieux de ma connaissance. Donc, voyez grand dès le départ. Si vous voulez que cette compagnie-là ait des proportions énormes, je vous le jure que ça peut l'avoir. J'ai vu des filles qui se sont investies. Imaginez-vous vous investir dans votre vie pour 3 ans, maximum 4, parce que je vous dis, si vous êtes prêt à vous investir là-dedans pendant 4 ans, jour après jour, vous pouvez développer une compagnie qui va être dans les 6 chiffres, presque les 7 chiffres même. Il y en a après 3 ans que c'est dans les 7 chiffres. Mais disons qu'après 4 ans, c'est dans les 6 chiffres. Quand même pas pire parce que moi, j'aurais jamais pu imaginer avoir ces conditions-là puis ce salaire-là avec l'éducation que j'ai puis les compétences que j'avais acquis à l'école. Moi, j'étais stagnée là, puis je pouvais pas voir plus grand que ça. Tandis que là, ça me fait vraiment voir plus grand ces compagnies-là. Donc, voyez grand. Ça, c'est mon message pour vous. Aussi, autre chose que vous devez faire sur votre page, ne faites pas de votre page une annonce to and go. Ce n'est pas une page pour parler des spéciaux du mois. Ce n'est pas une page pour promouvoir des produits Beachbody. Vous ne travaillez pas pour Beachbody. Beachbody est juste le moteur qui vous sert à alimenter votre blog. Donc, vous parlez de vos expériences personnelles, de votre famille, de vos entraînements, de ce que vous faites dans la vie, ce qui vous fait triper dans la vie. Trouvez des angles pour parler de ce qui vous fait triper pour que les gens puissent vous connaître, s'identifier à vous, vouloir vous suivre tous les jours et ainsi qu'ils veulent que ce soit vous, leur coach, parce qu'ils s'identifient donc bien à ce que vous vivez, puis donc bien à ce que vous êtes, puis ce que vous représentez. Soyez aussi au courant que l'esthétique de votre page, ça va être important. Donc, prenez pas des photos de vous avec une toilette en arrière. Mettons, il y a beaucoup de gens qui se prennent en selfie dans leur chambre de bain. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Important, de quoi ça a l'air. Justement, le visuel. Il y a 3 programmes que j'utilise beaucoup pour le visuel de ma page. WordSwag, si vous avez un iPhone ou un iPad, c'est la meilleure application du monde. Sérieusement, ça fait vraiment de très, très belles photos. Rona Design, ça aussi, je vais les écrire dans le groupe. Je me fais une petite note. Rona Design sur WordSwag, comment j'écris ça? W-O-R-D, espace S-W-A-G. Donc, ça, c'est pour iPhone et iPad seulement. Rona Design, R-H-O-N-N-A, Design, D-E-S-I-G-N. Ça, c'est pour tous les styles de cellulaire. Je trouve que ça fait vraiment une belle job. PixLR, P-I-X-L-R, aussi sur les cellulaires que je trouve super beau. Puis quand je suis sur mon ordi, c'est sûr que c'est PicMonkey parce que je le trouve super le fun puis super facile à gérer. Donc, voilà les applications que j'utilise. Raconter votre histoire, ça veut peut-être aussi dire raconter des passages qui sont un peu plus plates dans votre vie. Je vous dis pas de vous inventer une histoire comme j'ai été anorexique. Mon père, il était alcoolique puis ma mère droguée. C'est pas vrai. Parlez vraiment des petites expériences qui ont forgé la personne que vous êtes. Essayez de ramener ça justement au fait que vous êtes maintenant coach Beachbody, que vous vous êtes trouvé là-dedans, que vous voulez aider les gens. Il y a plein de façons de parler justement de comment est-ce qu'on s'est retrouvé là, où est-ce qu'on est présentement par rapport à l'histoire qu'on a eue dans le passé. Donc, c'est ça, raconter son histoire. Puis c'est pas toujours faire des longs paragraphes. Des fois, ça peut être juste une petite bride comme moi.
j'ai pensé à ça en fin de semaine, que je vais en parler cette semaine, c'est sûr. J'ai toujours eu une auto, mais j'ai jamais été capable de filer la tank de gaz au complet. Moi, je mettais toujours un 10$, un 20$ maximum dans ma tank de gaz parce que j'avais jamais le budget pour le fouler au complet. Puis cette semaine, ma Sonata 2003, 65$ de gaz, puis ça me dérangeait pas parce que je l'avais, les sous. Je les avais. Puis c'est la première fois que ça a fait genre, hein, c'est la première fois que tu vas filer ta tank de gaz au complet. Avant, tu avais 3 jobs, tu avais de la misère à arriver. Tu mettais 10-20$, tu y retournais 3 fois dans la semaine, mais psychologiquement, c'était moins pire que de mettre 65$ de gaz une shot. Là. Je sais pas pourquoi je faisais ça. Mais là, ça me dérangeait pas. Je suis allée le payer, puis j'ai fait bye, puis j'ai fait ma tank de gaz est full. Ça pourrait être juste ça, partager son histoire, justement, puis de faire comme, écoute, depuis que je suis coach, je suis capable de dire, je suis capable de fouler ma tank de gaz. Il y en a sûrement plein qui étaient comme moi avant, mais qu'ils aimeraient ça, justement, pouvoir se permettre ça. Mais peut-être qu'ils vont justement se rapatrier à moi puis faire comme, ouais, c'est vrai, elle aussi, elle a vécu ça, puis c'est vrai, j'ai toujours eu 3 jobs, j'ai toujours eu de la misère à arriver, puis là, maintenant, je suis capable d'avoir une vie normale avec cette job-là. Donc, voilà. Heure de publication, très, très, très important, ce que je vais vous dire, ne publiez jamais à 10h le matin. Il n'y a personne sur Facebook. Ne publiez jamais à 2h de l'après-midi. Il n'y a personne sur Facebook. Et ne publiez jamais pendant l'heure du souper parce qu'il n'y a personne sur Facebook, OK? Les heures de publication que vous devriez adopter entre 7h15 et 9h. OK? Ça, c'est un petit post positif. Moi, j'aime bien ça dire ça. Tu es sur ton balcon, tu prends ton café. Il y a une belle journée, tout ça. Selfie, quelque chose de... une citation positive. N'importe quoi qui va faire comme « Ah, elle est donc bien positive. Elle me fait toujours bien commencer ma journée. Je veux voir qu'est-ce qu'elle va avoir à me dire aujourd'hui. » Vers 11h30 jusqu'à 12h15 maximum, parce que les gens, juste avant d'aller dîner, sont illégaux au travail et ils vont voir leur Facebook pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Postez une recette, postez votre dîner, postez une vidéo d'une recette que vous avez trouvée. Donnez l'eau à la bouche aux gens. Les gens, le midi, ils ont faim, ils ont hâte d'aller dîner. Une recette de dessert ou je sais pas, moi, un popsicle que vous êtes en train de manger. Mais donnez l'eau à la bouche aux gens, je vous jure, et demandez toujours de presser like si vous voulez la recette ou partager aussi. Ça, là, c'est une des bonnes affaires pour avoir de plus de likes sur votre page. Demandez aux gens de partager et demandez-le. Parce que les gens, normalement, ils vont pas faire qu'est-ce qu'ils n'auraient pas demandé sur le message. Ils vont pas deviner que vous voulez que vous voulez qu'ils partagent votre affaire. Fait que demandez toujours, aimez, partagez, faites toujours un post avec un but à la fin. Puis troisième heure que vous devriez publier, après 20h15, 20h30, jusqu'à environ 9h30. Donc, de 20h15 à 9h30, les gens sont sur leur divan en train de manger des chips ou d'écouter la télé avec leur cellulaire et ils regardent leur Facebook. Donc, là, c'est le temps de justement parler, de raconter votre histoire personnelle, parlez de votre prochain défi de groupe, mais faites pas juste une banderole. Mon prochain défi de groupe, c'est le 14 octobre. Faites pas ça. Soyez original dans la façon que vous l'emmenez. Ça peut être une vidéo de vous, 15 secondes, qui s'entraînait avec 21 Défix, tu sais. Puis après ça, vous pouvez parler du fait que vous avez un défi de groupe qui s'en vient, puis c'est un super programme, puis que vous vous sentez donc bien depuis que vous faites le 21 Défix, puis que tout le monde devrait le faire, puis qu'ils devraient vous écrire ou écrire leur email au boss s'ils veulent plus d'informations, quelque chose de même. Faites pas de banderole d'un défi qui s'en vient. Moi, je vous dis, c'est pas la technique que je trouve la plus originale. Tout le monde fait ça. Fait que trouvez un moyen pour que ça soit plus original que les autres. C'est ça le but si vous voulez vous démarquer. Donc, les heures de publication, c'est fait. Il reste 2 choses à parler. Après ça, je vous laisse tranquille. Success Club. Vous avez eu la formation numéro 4 qui parlait du Success Club.
Success Club 5 et Success Club 10. Si vous voulez être un hobby coach et aider 3 personnes par mois, moi, je vous dis, shootez toujours pour en aider 5, puis vous allez finir le mois en aidant 3. Si vous voulez être une coach entreprise et que vous voulez toujours atteindre au moins Success Club 10, shootez au moins pour 10 personnes par mois pour pouvoir finir le mois en aidant 5. Un Success Club, dans le fond, là, pour ceux-là qui n'ont pas fait la formation au complet, vous avez 2 points Success Club pour chaque challenge pack que vous référez à une cliente ou 1 point Success Club pour le Shakeology que vous référez seul. Ça va être rare là, qu'il y ait quelqu'un qui va acheter un Shakeology seul. Je veux dire, comme ce mois-ci, le 21 Day Fix puis le 21 Day Fix Extreme, 164$. Shakeology seul, 155. Fait que pour 9$ de plus, ils ont un programme, ils ont le coaching, ils ont tout ce qui vient avec. Fait que si quelqu'un qui veut juste le Shakeology, proposez-lui le programme en spécial ce mois-ci. Vous allez, en plus de pouvoir l'aider plus que seulement lui proposer un shake, faire votre Success Club 2. Ça, c'est un autre avantage, justement. Puis c'est un petit trick de coach. Puis la plupart du temps, ça marche. Surtout quand c'est le 21 Day Fix qui est en spécial. Tout le monde veut le faire, ce programme-là. Tout le monde en parle. Donc, quand il est en spécial, proposez-le au maximum. Success Club, donc, atteignez-le dès votre premier mois de coach, que ça soit dans votre tête. Moi, vu que je voulais être coach entreprise, je voulais, dès mon premier mois, atteindre Success Club 10 et toujours atteindre Success Club 10 par la suite. Je me suis prouvé que dès mon premier mois, j'étais capable. Il a fallu que je parle à une tonne de gens, OK, pour atteindre ça. J'avais fait le décompte, il me semble que j'avais contacté à peu près 60 personnes pour pouvoir en aider 5, finalement. Je l'ai vraiment atteint sur la fesse, mon Success Club 10. J'ai parlé, j'ai pris du temps. Vous allez voir, je vous le dis, dans cette entreprise-là, vous allez avoir l'impression d'investir beaucoup de temps, avoir pas beaucoup de retours, beaucoup de non, beaucoup de refus. Mais c'est pas à vous qui disent non. C'est pas parce que ça leur tente pas de faire ce programme-là, c'est parce qu'ils sont peut-être pas prêts. Donc, dans les 60 personnes que vous allez contacter, s'il y en a 5 qui disent oui, ben dites-vous que c'est quand même un bon ratio. Puis les 55 qui restent, vous les avez sur votre liste de contacts à contacter dans les mois subséquents. Prenez toujours la trace de toutes les personnes à qui vous parlez, que vous démarrez des conversations, très, très, très important. Et faites-en une fixation d'atteindre votre Success Club pour votre premier mois. Je vous le dis, encore une fois, statistique, mes coachs qui ont atteint le Success Club le premier mois sont encore là maintenant. Ceux-là qui ne l'ont pas atteint, la plupart du temps, vont lâcher après 3, 4, 6 mois. Parce qu'après ça, ils vont se dire « Ah, je vais l'atteindre l'autre mois. Ah, là, ils ne l'atteignent pas l'autre mois. Là, ils mettent encore moins d'efforts. Puis ça ne marche pas, cette affaire-là, tout ça. » Tandis que si vous dites que vous allez contacter des gens à chaque jour, que vous allez commencer des conversations à chaque jour et que vous n'allez pas avoir peur de vous faire dire non, je vous jure que cette entreprise-là, ça va fonctionner pour vous. Vous allez avoir des beaux liens d'amitié qui vont se créer, puis vous allez aider des centaines de personnes d'ici votre première année de coaching. Donc, allez-y tout le monde. Et finalement, Émeraude. Émeraude aussi, vous pouvez l'atteindre dans votre premier mois. J'ai 2 coachs récemment, donc 3. J'ai Maude, j'ai Stéphanie et j'ai Annie Prévost qui ont atteint le statut Émeraude leur premier mois de coaching, même en moins d'1 mois, en 2 semaines. Donc, vous êtes capable d'atteindre le statut Émeraude, comme je vous ai dit. Vous pouvez toujours proposer l'option d'avoir un coach à rabais. Si la personne achète en tant que coach à rabais, vous allez avoir votre premier coach dans votre équipe. Si il y a 2 personnes qui font ça dans votre premier mois, vous allez devenir Émeraude automatiquement aussi. Donc, ça, être Émeraude, c'est le premier step à avoir votre business center qui est opérationnel. Ça veut dire que vous allez pouvoir commencer à ramasser des points pour avoir des bonnies d'équipe.
comme je vous dis au début, bonne d'équipe, ça peut être 14, 28 piastres par semaine, mais à un moment donné, ça peut devenir votre salaire le plus substantiel dans votre entreprise. Donc, commencez déjà à penser quand est-ce que je vais atteindre Emerald. Fixez-vous une date. Quand est-ce que je vais atteindre Ruby? Fixez-vous une date. Et quand est-ce que je vais atteindre Diamant? Fixez-vous une date. Et quand vous fixez une date, soyez certaine que cette date-là, vous allez la respecter. Vous allez travailler en fonction de ces objectifs-là. Et je vous dis que si vous avez des objectifs, vous allez avoir bien plus de chances d'atteindre vos objectifs. Si vous avez des objectifs, vous allez avoir atteindre plus vos objectifs, mais vous voyez, là, vous allez travailler pas mal plus en fonction de ça à chaque mois. Donc, voilà. Atteindre Emerald, c'est pas sorcier aussi. Si vous avez un coach à rabais, vous pouvez inscrire aussi votre chum. Si vous n'avez pas encore fait de votre formation 6, allez-y, là, ça doit être du chinois, de quoi que je vous parle, là. Mais ajoutez votre chum à votre arbre et rendez-le actif en vendant un challenge pack d'une de vos participantes sur son compte à lui. Donc, vous allez avoir 2 coachs automatiquement. Puis, le compte de votre chum, ça va pouvoir devenir votre deuxième business center. Donc, une autre façon de se faire des sous avec cette compagnie-là. Moi, présentement, mon chum, on fait environ 150 à 200 $ par semaine avec son compte à lui, juste en bonne d'équipe, parce qu'il y a des gens que j'ai greffés à son équipe à lui. Donc, c'est déjà un bon salaire, là. Tu sais, je veux dire, on paye notre auto avec ça à chaque 2 semaines. Donc, je suis vraiment contente de l'avoir ajouté dès le départ à ma compagnie, justement. Il y a du volume qui s'est créé en dessous de lui. Les coachs qui sont dans son équipe, ça va bien écrire du volume aussi. Donc, c'est pour ça que je peux avoir une paye avec ça. Puis, à un moment donné, justement, mon but, c'est de le faire devenir diamant. Donc, pour avoir un diamant de plus dans mon équipe. Bref, je ne vais pas vous parler plus de ça, mais setez-vous des objectifs. Puis, je vous dis, ajoutez votre chum, ça vaut la peine. Peut-être pas au début, mais à un moment donné, ça va vraiment valoir la peine de l'avoir dans votre équipe pour développer sa compagnie à lui aussi. Donc, voilà. Là, je vais aller sur le chat parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de questions. Et je vous invite à démuter votre micro si vous en avez. Ne soyez pas gênés ou à l'écrire dans le chat. Important de mentionner que notre chum ne s'implique pas dans la business, oui. C'est nous qui fait grossir sa compagnie avec son nom. Non, c'est juste moi. Oui, c'est ça, exactement. Votre chum, il n'y a pas à être coach pour vrai. C'est moi qui gère son compte. C'est moi la germaine là-dedans et c'est moi qui ajoute des coachs dans son équipe. C'est pas lui. Peut-être qu'à un moment donné, ça va y tenter justement de faire ça. J'ai dit que dans 2 ans, il allait prendre sa retraite. J'ai dit que dans 2 ans, on allait être à la maison tous les 2, puis que notre but, nous autres, c'est de vraiment voyager partout dans le monde avec nos filles, et je sais que ça va arriver. Ça, c'est mon prochain projet, mon prochain pourquoi. Donc, on va voir. Peut-être que lui aussi, ça va y tenter de plus s'investir là-dedans, mais pour l'instant, c'est très flou là, pour lui, là, qu'est-ce que je fais là, présentement. Puis, il dit, si t'aimes ça, ben continue. Puis, il me laisse faire mes webinaires le soir, puis lui, il va jouer de la guitare. Coach Stéphanie, Ruby, 31 octobre, c'est très possible. Bon, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions? J'ai des questions. Oui, vas-y, Stéphanie, démute ton micro, puis tu peux... Salut! Ton live. Salut! Comment ça va? Ça va, toi? Ça va très bien. Oui. Ma première question, c'est concernant le Super Saturday. Oui. J'ai juste passé sur Team Peace and Self-Love. Oui. J'ai vu où il faut acheter les billets, mais je ne comprends pas c'est où, c'est quand. Tout ce que je trouve, c'est à Montréal. Tu as un Super Saturday qui est à Montréal, puis tu as le premier qui va être organisé à Québec ce mois-ci. Ça va être le 17 octobre. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup. En plus, je suis impliquée là-dedans. Ouais, mais tu n'iras peut-être pas avec le mini-bébé, là. Oui, c'est ça. Il y a comme trop d'informations. Mais ça va être à Beauport, si je me trompe pas, sur l'avenue Royale. Ils ont loué une salle qui peut accueillir à peu près 300 personnes. Il y a à peu près 200 billets vendus sur 300. Comment on s'inscrit? Je vais vous... regarde, je vais vous envoyer le lien direct, mais je crois que c'est sur Conseil Market Council Québec que tu peux checker pour le groupe, puis il y a le lien là-dessus pour t'inscrire. C'est un lien Eventbrite, je pense. Ça coûte 20 $ s'inscrire.
Fait que, ah, tiens, mon amoureux, il vient d'apparaître dans le... hello! Hello, monsieur coach qui n'est pas coach. Ah, c'est coach Robin! Mais oui, c'est ça. Fait que c'est un gros workout de groupe. Il va y avoir Stéphanie Dumont qui va être là, qui va faire Insanity Live, je pense. Ils vont parler des prochains programmes qui vont sortir, des prochaines promos Beachbody aussi. Il va y avoir des success stories, donc des gens qui ont perdu beaucoup de poids avec Beachbody, des affaires super inspirantes. Fait que c'est le fun d'être là. Puis aussi d'inviter, mettons, des gens qui sont intéressés à faire des challenge groups avec nous, mais qui sont pas sûrs, ou des amis, ou n'importe quoi de famille, pour qu'ils voient qu'est-ce qu'on fait, puis qu'ils voient que c'est légitime, puis que c'est une belle gang. Tu sais, Beachbody, c'est pas quelque chose de légitime, illégal. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça Ma deuxième question, là, c'est sur notre page de coach. Oui. Est-ce qu'on se contente de parler de santé, d'entraînement, de bien-être, ou bien on se lance puis on plug notre challenge Beachbody, on plug le Shakeology, on y va-tu go ou bien on... Ben, écoute, moi là, je sais pas. Tu le fais, mais genre, le faisais-tu au début? Oui, mais on apprend. Puis on apprend que c'est pas comme ça qu'on va intéresser les gens, justement, en donnant des facts sur le Shakeology. Saviez-vous que le Shakeology contient... Ça, les gens s'en foutent. Les gens veulent voir que tu prends Shakeology, veulent voir que tu t'entraînes, ils veulent être inspirés par toi, mais ils veulent pas que tu leur plugues, qu'ils aient l'impression de se faire plugger un produit ou de se faire demander de l'argent pour faire un challenge group avec toi. Ouais, ils veulent juste être inspirés par ton mode de vie, parce que t'aimes, puis t'es pas obligé de juste parler de fitness, puis de nutrition, puis de bien-être. Tu peux parler, justement, que, tu sais, là, je donne un exemple vraiment niaiseuse parce que tout le monde fait ça, là, mais d'être allé aux pommes avec tes enfants, là, tu sais. Montrer quel genre de personne que t'es, puis c'est quoi t'es... Justement, là, tu me montrais les petites affaires que tu avais faites pour la fête à ta fille. Tu sais, ça, tu peux partager ça sur ta page de coach, tu sais, pour dire que c'est l'anniversaire à ta fille bientôt, puis voici qu'est-ce que j'ai fait. Nanana, est-ce que vous faites des affaires de même, vous aussi? C'est vraiment pas trop inspirante, puis qu'elle a juste envie de te suivre, dans le fond, là. C'est ça, exactement. Ça va avec. Ils veulent toujours voir qu'est-ce qui se passe avec toi, dans le fond. C'est ça le but, là. Qu'est-ce qui s'est passé avec Stéphanie aujourd'hui, là? C'est vraiment ça le but qu'il faut créer, là. J'ai une dernière question. La différence entre discount coach puis un coach qui veut vraiment s'impliquer dans le business, quand est-ce qu'on doit demander ça? Tu sais, on offre les deux options. Veux-tu t'inscrire option 1, option 2? Oui. Quand ils disent option 1, est-ce que c'est parce qu'ils veulent juste le rabais ou ils veulent s'impliquer dans la compagnie? Comment on le demande? Ben en fait, si tu vois que la personne n'arrête pas de poser... Tu sais, comme toi, là, tu n'arrêtais pas de me poser des questions. Tu sais, je le voyais là, que ça t'intéressait au bout. Là, tu te dis, ben, ça te tente-tu d'en savoir plus, tu sais, sur qu'est-ce que je fais? Ou est-ce que ça te tenterait juste de faire un challenge pour commencer, puis après ça, voir si tu aimerais ça aller plus loin? Tu peux y proposer justement à cette personne-là, si tu vois qu'elle s'intéresse au bout, ben, viens au webinaire, c'est ça le lien, tout ça. Il n'y a pas d'attache. Tu vas avoir des infos où je peux t'appeler ou, tu sais. En fait, quand ils commencent comme discount coach, oui, ils font un premier challenge. Fait que suite à ce challenge-là, tu vas le voir s'ils ont envie de faire ça. Ben, pas besoin de le demander, là. Ben oui, ben moi là, toutes les filles que je vois qui sont motivées dans mon groupe challenge, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais aller leur demander en privé. C'est sûr. T'as-tu déjà pensé à faire ça? Fait que ça, c'est une affaire que tout le monde devrait faire. C'est vrai que je n'ai pas dit, j'ai pas fait la précision, mais oui, dès que vous voyez que quelqu'un serait bon là-dedans, là, allez demander, puis soyez pas gênés, puis s'il vous dit non, c'est non. Puis c'est sûr que la personne, de toute façon, va avoir tout plein de questions là-dessus. Fait que envoyez-y un ancien webinaire que j'ai fait ou appelez-la ou n'importe quoi pour vraiment la mettre en confiance puis dire, ben moi, je te verrai faire ça. Fait que voilà. Okay. Puis là, je fais mon premier défi gratuit. J'ai genre 10 participantes. C'est quand même pas beaucoup, on s'entend. Ils vont pas toutes faire un défi après. Mon défi qui est planifié à la fin du mois, si j'ai genre 3 filles ou si j'ai genre une fille, je fais quoi avec? Je le repousse? J'attends? Non, tu repousses pas. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a prévu de faire le défi à la fin du mois. Fait que tu vas demander... Ils savent même pas ce que je fais. On dirait qu'ils ne savent pas que je fais Beachbody. Ils sont comme pas encore sûrs, là. Ah, ben, les filles dans ton défi gratuit, tu parles?
Ouais, mais là, je commence à plugger le PIO, mes défis, je monte mon Shakeology. Je le plug pas de genre, saviez-vous que le PIO est bon pour. Non, non, tu sais, juste, mon entraînement, c'est ça. Voici ce que je prends, blabla, ça va. Mais je sais pas après, ça va mener où, là. Je vais t'avouer que c'est beaucoup de mes amis puis du monde de ma famille. Ben Pas écoute, de mon courage, là, dans mon défi. moi, dès le mercredi, dans le fond, dès le mercredi, je vais leur dire c'est quoi votre plan après ce défi-là. Tu sais, je vais juste leur poser cette question-là. C'est quoi votre plan? Est-ce que vous pensez que vous voudriez aller plus loin? Est-ce que vous aimez ça? Désolée, jusqu'ici, l'ambiance de groupe, nana. Je vais vraiment leur demander cette question-là. Le jeudi, je vais faire une vidéo sur le fait que j'ai un challenge group de 30 jours qui s'en vient. Fait que si ça vous tente, commentez en bas du vidéo, venez m'écrire en privé. Puis même s'il y a personne qui commente ou qui m'écrit en privé, je vais aller parler à toutes les personnes qui se sont inscrites dans mon défi de groupe en privé pour leur dire, t'as-tu vu mon vidéo? Est-ce que ça te tenterait justement de faire le prochain challenge group? Je sais pas si tu l'as visionné, tout ça, t'aimerais savoir plus d'informations, ça me tenterait vraiment, t'étais motivée, nanana. Fait que c'est vraiment un travail de sous, là, pour vraiment que t'ailles parler aux gens parce que des fois, c'est pas eux qui vont venir directement. Puis il faut pas que tu te sentes mal parce qu'il y a personne qui répond. Il faut que tu le fasses sur ta page de coach aussi, là. Ceux qui n'ont pas fait nécessairement ton défi gratuit, ils suivent ta page, puis peut-être qu'ils vont se lancer directement dans l'aventure de. Ben exactement. C'est ça le but. Quand tu fais ton défi gratuit, là, quand tu le commences, moi, j'ai déjà commencé ma promotion pour mon prochain défi de groupe. Fait que la personne qui fait ton défi gratuit va voir que ça s'en vient. Oh, ouais, peut-être ça me tente. Puis là, dès que tu vas aller lui parler, il va déjà s'être fait une petite idée là, ou avoir des questions pour toi. Fait que c'est ça le but. OK. Bon, ben c'est parfait, c'est tout. Génial, on s'en reparle de toute façon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions? C'est le temps. Oui, moi, j'en aurais. Vas-y, Maud. Donc, où est-ce qu'on peut voir les dates de sortie des nouveaux programmes? Comme là, il y a Hammer and Chisel qui sort bientôt. Où on peut voir ça? On n'a pas encore l'information directe, mais on sait que c'est au mois de décembre. Mais on ne sait pas encore c'est quoi la date exacte. Ça n'a pas encore été annoncé. Mais là, vu que les personnes qui font le groupe test commencent à publier leur transformation, je suis sûre que ça s'en vient. Je suis sûre qu'ils vont nous le dire bientôt. OK. Mais ça va être sur Beachbody, quoi? L'information, justement, va sortir sur teambeachbody.com. C'est sûr que ça va être comme sa première page là, quand ça va sortir. Ou, tu sais, il y a sûrement quelqu'un, justement, dans le groupe qui va le voir passer dans la journée, qui va l'écrire. Ou c'est sûr qu'on va avoir l'information là, dès que ça va sortir. OK. Ensuite de ça, quand, mettons, j'abonne, il y a quelqu'un qui s'abonne qui achète un challenge pack. Ouais. Dans mon compte Beachbody, où est-ce que je peux vérifier que, tu sais, assez d'abonnés à bonne chose, mettons? Tu comprends ce que je veux dire? Je vais te le montrer direct. Je vais aller sur mon teambeachbody.com. M'excuse. Ça va. Ma connexion lente. T'es-tu en train de downloader quelque chose? Non? OK. Donc. Oups. Voyons. C'est juste pas à la bonne place. Attends un peu. Bon. Comme ça, share screen. Donc, tu vas sur ton Coach Online Office. Mm-hmm. Puis, admettons qu'il y a quelqu'un qui a commandé quelque chose. La première place, moi, où est-ce que je vais voir, c'est dans My Volume. La plupart du temps, c'est là où est-ce que la personne va apparaître en premier. Puis, tu vas dans Total PV. Quand tu presses, admettons, cela la semaine passée, je n'ai pas encore rien vendu cette semaine, là, mais tu vas voir le nom de la personne qui va apparaître. Geneviève Dessel, 90, admettons. Puis là, dans Order Number, est-ce que tu le vois, ça, qu'est-ce que je te dis? Non. Là, je vois encore ton... tu vois encore mon Team Beachbody. Attends. Ouais. Attends un peu. Ah, regarde. Ici, dans
admettons, Geneviève Dessel, quand je pèse sur mon total, comment que ça s'appelle, le total PV, je peux aller voir dans Order Number, juste ici, pour aller vérifier ça a été quoi qu'elle a. C'est quoi qu'elle a commandé. C'est ça, c'est quoi qu'elle a commandé. Puis là, je sais pas si tu le vois, mais là, c'est écrit Shakeology Bag Chocolate. Fait que je sais c'est juste un renouvellement de Shakeology, ça, mettons. OK. Fait que c'est comme ça que je vais voir. Ça se peut que ça apparaisse pas directement. Ça se peut que ça prenne, mettons, 1 heure avant d'apparaître, là. D'habitude, c'est en 30 minutes, 1 heure. Mais c'est là que tu peux vraiment aller vérifier c'est quoi que la personne a commandé puis si tout est correct, là. OK. Puis est-ce que tu envoies un courriel systématiquement à chaque fois que quelqu'un achète quelque chose pour confirmer oui, ta commande, mais... Ça les met vraiment beaucoup en confiance. Puis en plus, quand on leur dit c'est quoi le délai, puis c'est qu'on va les ajouter au groupe telle date aussi que admettons, je vais former le groupe le 12 octobre pour le challenge du 14, admettons. Okay. Tu fais ça maintenant juste pour les challenge packs ou pour les renouvellements de Shaco et tout ça? Le renouvellement de Shaco, ça, j'en parle dans le groupe directement de challenge. Je leur dis, après leur première semaine complète, je leur envoie justement, tu sais, le petit vidéo que je vous ai fait dans la formation, je leur envoie cette vidéo-là pour leur dire qu'ils ont soit ils peuvent renouveler avec 25 de rabais, ou soit qu'ils peuvent annuler, venir me le demander en privé, puis je vais leur donner le lien pour le faire. Puis je tag vraiment tous les noms de toutes les personnes qui sont dans mon challenge group pour être sûre que ces personnes-là visionnent la vidéo. Okay. Parce que c'est comme mon warning que ça s'en vient, là. Tellement Shaco. OK. Puis finalement, encore dans Beachbody, quand tu vas dans Weekly Commissions, c'est quoi la différence entre commission BP et commission Your Currency? BP, c'est en US, puis Your Currency, ça va se transformer en canadien. OK. Tu vas voir exactement. D'habitude, tu fais fois 1,15, puis ça va te donner ta commission en canadien. C'est ça la conversion qu'ils font. OK. Parce que, tu sais, mettons, il y en a un que j'ai un montant, puis l'autre, il est à 0. C'est ça que je comprends pas. Oui, tant qu'il n'est pas déposé, admettons, tant que... Je pense que c'est le mercredi que tu vas le voir apparaître, Your Currency, là. Okay. Tant que c'est pas mercredi, tu le verras pas apparaître. OK. Mais sinon, tu vas le voir apparaître mercredi, je crois. Mardi ou mercredi. Ça fait pas mal le tour. Génial! Il y aurait SurveyMonkey, là, que si... Oui, je l'ai pas encore fait, mais... Ouais, ça presse pas, là. Mais ça s'en vient. Inquiète-toi pas, c'est sur ma longue liste de choses à faire. C'est bon. Fait que... mais c'est tellement pas sorcier, là, tu vas voir, tu vas faire « Ah, ça! » Mais il faut juste le voir des fois. Parfait. Je la remets en highlight juste pour toi. Yes! Merci beaucoup. Fait que, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Il y a Stéphanie qui disait qu'il y avait une dernière question. Beachbody on Demand, comment tu le plugues? Je suis rendue là pour mon défi de groupe. Ben moi, le Beachbody on Demand, j'avais demandé aux gens, avant de commencer le défi de groupe, à s'inscrire là-dessus pour faire le défi en même temps avec le Beachbody on Demand pour faire les entraînements. Donc, moi, c'est comme ça que je le plug. Le lien, il est dans lien programme vente, dans Beachbody on Demand, toute seule. Là, le premier lien, Beachbody on Demand, c'est là que tu as le premier mois gratuit. Comme je vous dis, les gens ont entré leur carte de crédit, mais s'ils cancellent avant la fin de leur premier mois gratuit, ils ne vont avoir aucune charge. C'est pour ça que j'ai décidé de faire mon défi gratuit avec ça, parce que je me dis, si les personnes après ça veulent continuer, ben pour moi, ça va être bon, puis pour eux aussi, ça va être bon. Je vais faire comme un mini-groupe Beachbody on Demand aussi, qui va pas être aussi... tu sais, je vais pas publier à chaque jour, mais je vais demander comment leur entraînement vont, puis tout ça, puis je vais faire vraiment juste un groupe pour ceux-là qui se sont juste abonnés à Beachbody on Demand, puis je fais un challenge group pour les gens qui ont vraiment le Shakeology en programme, puis tout ça. Donc, si les personnes veulent continuer après ça, c'est ça que je vais faire. Sinon, si tu ne l'as pas plugué au début, tu peux dire
que, justement, je fais le PAIO. Ça va être ça qu'il y avait un teaser du PAIO sur Beachbody On Demand. Si vous voulez aller vous inscrire, aller sur ce lien-là ou quoi que ce soit, ou puis c'est gratuit, puis mettez-les en confiance. Fait que, ben, si c'est déjà fait, ben, c'est parfait comme ça. Moi, ça serait la façon comment je l'amènerais. Puis comme je vous dis, s'il y a quelqu'un qui est vraiment pas sûr de vouloir faire un défi avec vous, là, dites-lui, va donc l'essayer 1 mois. C'est gratuit. Puis on va pouvoir se parler pendant le mois pour voir quel entraînement que tu as fait, c'est quoi tes objectifs. Puis si tu aimes ça, si tu as des questions, tout ça, je suis là. Fait que pluguez-le, le Beachbody On Demand. C'est un bel outil marketing pour nous. Puis c'est gratuit pour le premier mois, donc pourquoi pas. Donc voilà. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui auraient des questions. Sinon, on va aller faire dodo. Ah, puis on plug ça, c'est trop cool. Ouais, c'est ça, je vais aller accoucher demain, moi. Fait que je vais aller faire dodo. Fait que si vous avez d'autres questions, demandez-les à votre coach respectif ou venez me le poser en privé, ça va me faire plaisir de vous répondre dès que j'ai un petit moment. Puis sinon, merci beaucoup d'avoir été là. Ma conférence a été très longue. D'habitude, c'est 40 minutes, mais là, on avait beaucoup de questions, puis c'est parfait. Mylène a demandé question comme moi avec mes vidéos signées. Est-ce que je peux mentionner dans mon vidéo les détails d'un défi sans le prix ou je dois le faire en message privé? T'en penses quoi? Moi, je ne crois pas qu'on ne devrait jamais parler de prix sur notre page ou dans une vidéo. Jamais, 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 jamais. On veut que les gens viennent nous le demander. On veut avoir des conversations avec les gens, leur montrer c'est quoi la valeur de ce que l'on offre. Ne jamais donner de prix. Déjà. Donc, voilà ce que je crois. Donc, merci beaucoup les filles. Beaucoup d'informations à gérer, mais dites-vous que votre job principal, s'occuper de votre page, parler à des gens, proposer, aider, c'est ça votre mission principale. Et si vous faites ça, si vous appliquez ça à chaque jour, ne pas arrêter 1 semaine ou 2 semaines, ne pas arrêter 2-3 jours, faites ça à chaque jour, ça va bien aller. Puis on est toutes là pour vous, puis il y a plein d'outils qui sont là pour vous aider. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous souhaite une excellente fin de soirée tout le monde. Bye bye!